Alors, rebonsoir mes amis, nous sommes toujours vendredi 8 novembre, c'est 19h50, je commence à avoir la dalle. Hein. Donc comme je vous ai dit en terminant la vidéo précédente, ça va être une vidéo 5-10 minutes, pas plus. Hein. Non, mais là je déconne pas. J'en profite pour vous montrer, parce que là je vais faire les photos pour mon blog et pour mes réseaux. Vous voyez donc le 33 Tours France Galles, voilà le vinyle dedans. Et puis voilà le Karen Cheryl, je vous avais dit, le vinyle est en couleur. Eh ben alors non, il est carrément transparent. Mais j'ai jamais vu ça avant. Vous voyez, il est carrément transparent. C'est dingue, hein. Quand j'étais petit, j'ai conservé mon Muppet Show, mon 33 Tours Muppet Show, il était vert, comme Kermit. Je trouvais ça génial. Mais comme ça, transparent, c'est rare, hein, quand même. Voilà. Bon. Donc, on va regarder. Hier matin, donc je vous ai dit, le facteur a sonné. Mon Calinou. Bon, Calinou, tu dis bonsoir à mes amis de YouTube, qui sont mes seuls amis. Alors, il a sonné parce que donc c'est le fameux album, vous savez, que j'ai découvert par hasard, je ne connaissais pas, faut le faire, hein. Découvrir ça, je l'ai découvert, c'est en octobre, hein, il me semble fin octobre, découvrir ça en 2024, mais c'est incroyable. Donc en 1977, il n'y a jamais eu d'album Panini, La Guerre des Étoiles en France. J'avais 7 ans, mais je m'en rappellerai parce que fan comme j'étais, et j'ai gardé toutes mes figurines d'enfance avec lesquelles j'ai tant joué, et aussi mes poupées, vous savez, 30 cm, mécano. Bon, d'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, j'avais mis mes poupées dans mon ancien appartement, je les avais mis sur le balcon. Si, il me semble, il y a une vidéo, peut-être même 2, on les voit. Bah, tapez Star Wars, poupée sur ma chaîne, je suis sûr que vous trouvez. Hein. Bon, alors là, c'est un album qui est sorti en version allemande. Donc ça, c'est la version allemande. Et il y a aussi la version italienne. Alors, italienne, la couverture change complètement. Sauf que c'est hors de prix. Ce soir, j'ai reçu une réponse au moins une semaine après que j'ai posé la question à un vendeur italien qui en vend un pas très cher. Alors, il m'a montré l'intérieur de son album. Il y a une image collée par page. Non, mais je vais pas prendre ça. N'importe quoi. Celui-là, il n'était pas complet. Je l'ai quand même payé 60 €. C'était le prix le moins cher par rapport au nombre collé dedans. Alors, vous voyez, c'est bien marqué. Vous voyez, c'est bien 1977. Vous voyez, donc c'est écrit tout en allemand. Donc là, c'est très bien, là. Alors, la couverture ne tient plus, il n'y a plus d'agrafes dedans. Donc, même les pages, je crois qu'entre elles, je crois qu'elles ne tiennent plus. Bon, c'est pas grave, il faudra juste que je regarde dans mes pochettes plastiques si je peux trouver une grande pochette comme ça pour le... Ah non, là, c'est marqué 1978. Donc, c'est sorti en 78 en Allemagne. Vous voyez, donc là, c'est bien rempli. Le début du film, là aussi, non mais ne rêvez pas, c'est pas tout l'album comme ça. Hein. Voyez, donc là, voilà, là il en manque, hein. Il en manque un peu. Voilà, mais bon, il y en a quand même pas mal. Hein. Voilà, je connais, là il y a la photo, il y a Luc à côté, mais ah là ce jouet existe, il existe même une figurine 10 cm de Luc. Ce moment du film qui dure que quelques secondes, hein, où il joue comme ça avec le petit vaisseau. Ils ont même reproduit ça. Après, c'est quand... Voilà, après là, la page est entière, c'est super. Puis vous voyez, le rendu des photos, ça fait vraiment vintage, ça fait vraiment, je trouve, 1977. Alors là, bon, cette photo, elle est très connue, Tusken Raider. L'homme des sables. Dans le film, on disait l'homme des sables. Par contre, là, il y a quelques photos inédites dans cet album. Vous voyez, c'est incroyable. Découvrir ça en novembre 2024. Eh ben, cette photo, je l'ai jamais vue. C'est quand il attaque Luc qui observe aux jumelles
le camp des Tusken Raiders, enfin d'hommes des sables. Et ça, par contre, on n'y a jamais vu. Il lui donne un coup de bâton, de son bâton dans le ventre. Donc ça le projette en arrière. Ben, ça, j'ai jamais vu. Mais par contre, après, vous voyez, on n'a pas la suite. Après, il est KO et les hommes des sables le traînent dans le désert, enfin le traînent par terre, quoi. Mais là, ça y est, il a été délivré par Obi-Wan. Alors là, ça commence. Je n'y avais pas vu sur les photos qu'il y a des découpages dans les pages. Je comprends pas ce qu'ils ont fait. Ouais, donc là, il manque le texte. Je sais pas ce qu'ils ont fabriqué. Vous voyez? Je comprends pas. J'ai jamais vu ça. Du découpage comme ça, à moitié. Voilà, Han Solo, le cow-boy. Voilà. Ensuite, ah ben là, c'est complet. Là, c'est super. Là, c'est presque complet. Là, je l'ai en double. Enfin, je l'ai envoyé par le follower là, de ma chaîne. Voilà. Là, c'est complet, c'est parfait. Là, vous voyez, découpé, mais juste un tout petit morceau. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, là, quand il dans l'étoile noire, quand ils vont délivrer Princesse Leia, quand Obi-Wan est tué, enfin tué, il se fait disparaître. Ça, cette photo, c'est une photo de tournage, jamais vue. C'est une photo qu'on voit qui a été prise, vous voyez, d'au-dessus. Dans le film, on voit pas, hein, comme ça. Non, non, moi, c'est une photo de tournage, je dirais. Tiens, là, c'est complet. Et ça recommence, regardez. C'est découpé. Je comprends pas. Ah, c'est Luc, là, mais on le voit pas. Là aussi, c'est presque complet. Non, mais malgré ces manques, enfin, malgré ces découpages là que je vous montre, je suis quand même assez satisfait de l'album. Hein. Vu le prix extrêmement élevé, je refuse de mettre 200 €, comme j'ai vu sur certaines annonces, pour un Panini de 1977. Non, non, j'accepte pas. Là, c'est complet. Oui, là, Han Solo, il lui dit... Et si tu venais avec moi, tu te débrouilles bien dans les bagarres. Ça pourrait te plaire. Et Luke, il refuse. Alors là, regardez ce massacre. Alors là, ils ont même découpé. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu ça. Alors là, c'est la page qui est la plus abîmée. Hein. Heureusement que c'est la fin de l'album. Regardez. Là aussi, découpé. Donc ça fait 2 endroits. Et sur les photos, il ne me semble pas y avoir vu. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas renvoyer l'album. C'est le moins cher que j'ai trouvé. Enfin, il y en a d'autres moins chers, mais il n'y a que 2 images de collées dedans. Ah non. Vous voyez, là, donc là et là, je comprends pas. C'est n'importe quoi. Hein. Voilà. Ensuite, voilà, on arrive à là. Ah, encore une là. Ah non. Non, non, c'est une image qui a été arrachée. Vous voyez, elle était collée, mais elle a été arrachée. Mais non, non, il n'y a pas de trou. Là, c'est complet. Là, c'est presque complet. Ah ouais, vraiment, il manque pas. Là, c'est complet. Yaou, yaou, il dit. Ah là, malheureusement, on voit pas la scène de... On a quand même là toute la scène du trône à la fin des récompenses. Et là, c'est les personnages. Hein. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal parce que là, il manque juste le bas. On voit bien les 2 robots, là, le cow-boy. Wow, ses bottes. Et ce ceinturon. Le cow-boy, donc, il est bien avec... elle est superbe. Bah, là, il manque la tête de la princesse Léa. Là, on a bien Luc. J'ai son stand-up, là, j'ai son PLV. Bon. Et ça, non, non, et je l'ai pas, hein, dans les... Voilà. Voilà l'arrière. Voilà. Alors, ce matin à Neuville, j'ai été chercher. C'était en Colissimo, mais c'était, alors, acheté sur Rakuten.
aucun autre mode d'envoi que le Colissimo. Et le moins cher, c'était Colissimo Pick-up. Ça veut dire que c'est bien un Colissimo de la Poste, mais que si vous voulez le recevoir dans votre boîte aux lettres, c'était encore plus cher. Donc là, je sais plus combien j'ai payé, mais il fallait aller le chercher dans un magasin. J'ai été à Neuville dans un magasin que je connaissais pas, il paraît que ça vient juste d'ouvrir. Un magasin de produits, je sais pas, de trucs... Vous savez, les nouveaux... Bon, écoutez, ça n'a pas d'importance. Il n'y avait pas un chat dans le magasin. Et... Alors, ce que je ne savais pas, donc c'est le film Tout peut arriver avec mon idole, Jean-Claude Bouillon, de 1969, que vous savez, je vous ai montré avant mon départ à Paris, que j'ai trouvé à la FNAC en nouveauté, en Blu-ray et DVD, et que j'ai adoré. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a 2 jeux de photos d'exploitation des salles de cinéma à l'époque différents. C'est pour ça que j'ai vu divers prix. Donc moi, je voulais absolument les 2, mais à un prix correct, parce que moi, j'ai vu les 2 à 40 €. Je ne mets pas ce prix-là, c'est honteux. Alors ça, c'est le jeu. Ça, c'est le premier jeu. Bon. Attendez. Voilà. Oh putain. Oh putain, c'est Santiago. Oh putain. Voilà. Voilà. Ensuite. Oh putain. Regardez. Cette classe. Bon, c'était celle de Philippe Labro, hein, qui portait dans La Vie et qu'il avait donné à Jean-Claude Bouillon. Il y a un article sur mon blog sur ce film, hein, Tout peut arriver, où je raconte tout, j'explique tout. Je ne vais pas revenir encore. Vous avez qu'à aller voir sur mon blog si vous voulez avoir les anecdotes. Alors ça, cette baston, je comprends pas. Il n'y a pas Jean-Claude Bouillon dedans. Pourtant, il se battait sans arrêt. Je sais pas. Je me rappelle plus. Pourtant, j'ai vu le film il y a pas longtemps. Là, il y est. Là, d'ailleurs, on voit un peu ses bottes, là. Bon. Ah, ça, c'est vers la fin du film. Jean-Claude Bouillon. Ça, elle est pas mal, cette photo. Avec la fille. Ah, il est là. Il est journaliste dans le film. C'est un journaliste qui rentre des USA, qui est un fou de Santiago. D'ailleurs, comme je vous avais déjà dit, Chantal Goya, au début du film, une scène épatante. Elle est employée de l'aéroport, donc elle lui dit, voilà, elle lui demande, votre voyage s'est bien passé, vous êtes content, tout ça. Et elle lui dit, j'aime beaucoup vos bottes. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Il lui dit, merci, je les adore. Tout le monde me dit qu'elles me vont bien. Je les quitte presque jamais, tellement je me sens bien dedans. Oh putain, quand j'ai entendu ça. Alors voilà le deuxième jeu, il me fallait vraiment les 2. Jean-Claude Bouillon, et regardez. Non mais je sais. Ouf. Non mais c'est pas celle-là, bien sûr, puisqu'elles sont noires. Je sais, je devrais pas baver, puisque j'ai pratiquement les mêmes. Bon, la couleur est un peu plus foncée que les siennes. Mais enfin, le film date de 1969 et j'étais pas né. Alors, donc voilà. Alors ça, j'en avais parlé sur mon blog, sur mon article. C'est la scène de la baston au début. Le film a à peine commencé. Déjà, il est en train de se battre et ça cogne. Ça cogne parce que Jean-Claude Bouillon était un fou de scènes, de combats, de scènes de combat, de cascades, de baston, et il voulait tout faire lui-même. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans Les Roses de Dublin. Il se bat tout le long des 6 épisodes. Alors, c'est dès le début du film, il rentre, donc journaliste français qui a passé quelques années aux USA, il rentre et juste après la scène que je vous ai dit avec Chantal Goya à l'aéroport, il fait de l'autostop et un camion le prend. Et tout de suite, mais c'est même pas en 30 secondes,
Je sais plus ce qu'ils se disent, ils s'embrouillent. Il est assis à côté du chauffeur, hein, du camionneur. Il s'embrouille parce que il prend très très mal. Je crois qu'il lui dit j'aime pas vos bottes. Ah, je sais plus. Et tout de suite il s'embrouille, il arrête le camion et il se bastonne. Bon, je vous dis pas qui c'est qui gagne. Hein. Un peu de mystère. Alors là, écoutez, là je suis sur le cul. Écoutez, cette photo. Mais c'est pas possible. C'est la même gare où j'étais cette semaine à Paris. C'est la même scène, sauf que j'avais beaucoup plus de bagages que lui. Quand mercredi soir, je vous ai dit, j'ai failli louper le TGV et que j'ai couru sur le quai pour avoir mon TGV avec les mêmes Santiago et que j'ai eu in extremis, oui, sauf que dedans, j'ai oublié mon sac de 204 € de figurines, de jouets Apple Toys. Je me dégoûte. Enfin là, vous voyez, 1969 et 2024, vous pouvez dire que c'est presque la même scène. Alors là, il court encore, je sais plus. Alors là, c'est dingue. On avait cette voiture quand j'étais petit. Alors pas de cette couleur. Hein. Je crois qu'elle était bleue. Ah, je me rappelle plus. Pas de cette couleur, mais on a eu cette voiture. C'était notre première voiture. Enfin, quand j'étais tout petit. Hein. Tiens, on voit ses bottes. Après, oh putain, ce qu'elles sont belles. Putain, j'en suis dingue. Donc c'est Jean-Claude Bouillon, hein, bien sûr. Dommage qu'il n'ait pas en jean. Hein. Enfin, 1969, voilà, on peut pas comparer avec maintenant. Ça, je me rappelle pas. Voilà, encore. Voilà, une belle photo, là, une belle scène. Hein. Voilà. 8 photos couleurs. Oh putain. Quelle classe il avait, ce mec. Il avait joué dans Sous le soleil après, dans la dernière partie de sa carrière, avant de prendre un cancer. Et jeune, hein, je crois, je sais plus, 75 ans. Je sais plus. Bon, bah allez, je vous laisse. C'est pas vrai, 17 minutes? Non, mais je rêve. Je vois bien marqué 17 minutes. Je vous ai dit 5-10 minutes maxi. Et regardez, j'ai pas parlé tellement d'autres choses. Hein. Je vous ai juste... Oh là là. Bon, bah allez, on se laisse, hein, cette fois. Oh. Ouf. On se laisse. J'ai encore tout ça à lire ce soir. Ah oui, plus ma presse d'aujourd'hui. Hein. J'ai tout ça. Vous savez, ça s'est ramené de Paris. J'ai tout ça à lire. Après, j'ai encore tout ça à m'occuper de Paris. Hein. Tout ça, c'est pas lu. Là, l'île au trésor, je l'ai pas encore ouvert. Tout ça, c'est pas lu. Ça, non, ça, je l'ai pas encore lu. Ça, je l'ai lu hier soir. Superbe, hein, 120 pages avec tous les héros. Ouais, mais c'est quelle heure? J'ai faim. Allez, à bientôt à tous, les amis. Alors, ce dimanche, donc demain, vous le savez, demain soir au champ, ce dimanche, j'ai ma première bourse aux jouets du mois de novembre à Neuville. J'ai vu une c'est pas marqué sur les journaux, j'ai vu dans la rue une banderole dans la rue à Neuville. Heureusement que je fais attention à tout, que je regarde partout, même de loin, hein, pas que de près. Hein. Alors écoutez, je pense pas dépenser beaucoup. Enfin, chaque année, je trouve des petits trucs sympas. Hein. Mais je sais pas combien je vais retirer encore. Ah oui, puis il faut que je réserve aussi, ces prochains jours absolument, mon voyage à Paris pour Noël. Et je me demande si après, la semaine suivante, vous savez, la semaine où il y aura le 31 décembre, si je vais pas aller à Sanary. Parce que moi, je me réjouissais de voir toutes les crèches provençales, les décos de Noël là-bas qui sont absolument spectaculaires. Et les pointus, vous savez, les bateaux de Sanary, tout plein de guirlandes lumineuses. Je sais pas, mais financièrement, ça va être chaud. Hein. Ouais, ça va être très chaud. Allez, à bientôt. Ah bah, oh putain. Ah bah, Jean-Claude Bouillon, hein. Bah, elles viennent du Texas, elles viennent de Dallas. Et dans le film, elles viennent vraiment des USA. Allez, à bientôt à tous.